Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Séance encore compliquée pour le CAC 40 aujourd'hui, puisque finalement, même si on s'adjuge 0,61% en clôture, la hausse a été supérieure à 1% avant que l'on soit cueilli à froid par un événement assez important aux États-Unis qui est l'effondrement du taux à 10 ans américain. Alors, il faut savoir qu'en terminologie économique pure, lorsque le taux à 10 ans américain, le taux d'intérêt à long terme baisse, c'est que l'on anticipe une récession économique et forcément voir la bourse monter alors que les signes évidents de ralentissement économique et de récession augmentent, ça pouvait pas faire bon ménage et les indices ont sérieusement corrigé. Les indices US ont même perdu 2% à un moment avant de se ressaisir et la performance de 0,6% du CAC 40 est assez miraculeuse, j'ai envie de dire, compte tenu de cette nouvelle, et cela montre que les indices veulent monter. Et ça change beaucoup de choses à mon swing trading. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour l'instant, eh bien, on a eu une progression, je l'ai dit, qui est venue quasiment toucher le gap 5315-5350, je vous rappelle, et c'est un petit peu le fil conducteur, ça l'était jusqu'à hier en fait, de mon swing trading. J'envisageais que s'il s'agissait d'un gap de continuation, que l'on aille chercher un objectif correspondant, je l'ai déjà dit à maintes reprises, correspondant à, je vais y arriver, la distance parcourue avant le gap, reportée par-delà le gap, à savoir aller chercher les 5212. Voilà. Maintenant, j'avais également dit que j'attendais que l'on remonte pour pouvoir saisir éventuellement un swing baissier pour aller chercher cet objectif dans un contexte de ratio gain-risque intéressant. Je reviendrai pas sur ça. Je vous invite à regarder la vidéo des précédents jours pour comprendre pourquoi en termes de ratio gain-risque. Maintenant, il s'est passé quelque chose d'autre qui est peut-être encore plus important depuis 3 séances, et vous le savez, c'est le setup Tradobull sur lequel je vais revenir plus tard, mais je clôt cette histoire de gap pour dire simplement que je n'ai pas pris le swing baissier alors que toutes les conditions étaient réunies, mais j'imagine que certains l'ont pris. Alors maintenant, comme vous pouvez le voir également, nous sommes toujours en apesanteur entre le support hebdomadaire 5147-5168 et la résistance journalière des 5342-5366. À titre personnel, je considère toujours que le ralliement de ce support hebdomadaire est dans les tuyaux, et d'ailleurs, si vous regardez ce qui se passe au niveau du DAX, eh bien, on est venu chercher le support équivalent, c'est-à-dire le niveau des 11 600 points. Je vous renvoie à ma vidéo hebdomadaire pour savoir pourquoi c'est important pour le DAX et pour le CAC 40. Mais vous voyez, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'à court terme, le DAX va sans doute rebondir, et ça veut dire également que le CAC 40, porté par le setup Tradobull, risque d'aller fermer le gap, transformant ce gap de continuation potentielle en gap commun, ou alors plutôt, pour être plus précis, même s'il s'agissait d'un gap de continuation, à quelques points près, louper l'objectif théorique. Alors maintenant que l'on a ça, regardez les indicateurs techniques, parce que c'est ça qui occupe ma pensée de swing trader sur une unité de temps journalière. On sait que la tendance est baissière parce qu'on est en dessous de la M20 qui descend. On sait que le croisement M7-M20 est fort et qu'il a provoqué une baisse importante. Voilà, on peut considérer que depuis qu'il a intervenu, ce croisement M7-M20, il a déjà porté ses fruits. C'est pas la peine forcément d'envisager une continuation de la baisse à court terme, mais surtout, voilà, regardez, on a eu un T1, on a eu un T2, 2 clôtures en dessous de la Bollinger inférieure sans que l'on touche la Bollinger inférieure. Ça a initié, je vous l'ai dit, le setup Tradobull. Le setup Tradobull est un signal extrêmement puissant que j'utilise et qui est plus fort en fait que beaucoup d'autres signaux, et en particulier plus fort que le gap, j'ai remarqué ça. Ce qui veut dire, et j'avais déjà dit dans la vidéo précédente que j'anticipais un élastique qui se tend et qui remonte à la hausse violemment. Ça a été le cas en début de séance. En fin de séance, ça allait un peu moins puisqu'on termine
in extremis au-dessus de la Bollinger inférieure, mais il faut savoir que dans mon setup Tradobull, lorsque l'on repart vers le hausse, classiquement on va chercher la M7 avant de redescendre éventuellement. Enfin on va chercher la M7, souvent la M20, après il faudra voir comment ça va se passer au fur et à mesure, mais tout ça pour dire que je n'ai pas voulu au moment où l'opportunité s'est présentée saisir le trade baissier, le swing baissier, parce que je voulais ce contact avec la M7 au moins pour valider la fin du setup Tradobull pour éventuellement repartir vers le bas, hypothèse que j'abandonne toujours pas. Mais voilà, ceci explique pourquoi je considère qu'on pourrait bien aller plus haut, ok, avant éventuellement d'aller plus bas, et c'est pour ça que du coup je n'ai pas initié le swing baissier que j'attendais depuis pas mal de temps. En plus de cela, les indicateurs techniques, bon, ils sont baissiers, ça on l'a vu, hein, le momentum est en dessous de 0, le RSI est dans sa zone de survente, le CCI est dans sa zone de survente, le MACD est sous son signal, le MACD 0 est sous son signal, tout est négatif, mais rien n'est en divergence baissière, ce qui me fait penser que si on devait avoir un rebond technique, on devrait ensuite avoir un nouvel accès de faiblesse éventuellement pour créer une divergence haussière pour éventuellement repartir. Je suis désolé si vous découvrez l'analyse technique aujourd'hui, vous allez avoir un peu mal à la tête, mais bon, tout ça s'imbrique, hein, ça sert à faire des scénarios, et nous avons également une situation de rebond sur l'Ichimoku ici. Regardez, je vais mettre l'Ichimoku. On sait que l'Ichimoku dit tendance neutre parce que la SSB est plate comme ça avec twist, retwist, bon, on a déjà parlé. Et on a un support ici qui a été testé à 5225, 5226. Ça correspond au plat de SSB qui est là. Vous voyez, donc ça fait pas mal d'éléments qui vont poser problème pour une continuation de la baisse pour aller chercher le support hebdomadaire ici et l'objectif du gap du gap de continuation, ce qui fait qu'en fait, hein, bah voilà, je vais attendre un éventuel retour vers le haut, un éventuel échec, on va voir comment ça va se passer un peu plus haut pour initier un swing baissier pour aller chercher le support hebdomadaire. Excellente journée, je vous invite à regarder la vidéo sur l'or comme d'habitude ou de moyen terme, notamment si vous voulez comprendre pourquoi le niveau que l'indice allemand a atteint est important, et je vous dis à demain pour la mise à jour.